Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici donc pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc on va faire tout simplement la guidance journalière. J'espère que tout le monde va bien. J'espère aussi que vous avez pu bien profiter en tout cas de votre week-end. Voilà, j'ai ramené avec moi mes cristaux, à part la grosse améthyste qui pèse assez lourd, hein. Donc celle-ci, je ne l'ai pas ramenée, mais je vous la mettrai, je vais vous la mettre en photo ici, ou voire même peut-être aussi en vidéo à la fin de la vidéo, ou là, je ne sais pas, je vais voir un petit peu comment je vais faire au montage. Mais en tout cas, je voulais déjà vous montrer ceci parce que je fais une liquidation, c'est-à-dire que là, j'ai mis à moins 33% les cristaux, avec livraison toujours offerte, hein. Et donc, voilà, je vous ai ramené les 3 et c'est jusqu'au 8 avril. Voilà. Donc, vous avez forme libre la jaspe artistique qui apporte stabilité, mais pas que, hein. Donc, allez voir aussi, bien sûr, dans le post, puisque j'ai bien noté toutes les propriétés. Vous avez aussi la tour lazulite qui apporte, il y a aussi pas mal de choses, pas mal de bienfaits, surtout aussi la stabilité, mais aussi en lien avec les relations, en fait. Ça peut faire, par exemple, évoluer une relation ou justement apporter ce côté plus sain dans les relations. Donc les relations, que ce soit amoureuses, amicales ou autres, peu importe. Puis bien sûr, la forme de la tour, hein, c'est pas pour rien, hein, c'est parce que justement, c'est pour rappeler cette évolution, cette élévation en fait, hein, voilà. Même au niveau des projets, tout ça, ça peut vraiment aider. Et puis vous avez aussi le cœur, donc c'est druse, hein, c'est une druse en fait en cristal de roche avec son support, vous voyez, hein, qui est personnalisé, hein, le support est personnalisé. Donc vous avez, voilà, en forme de cœur, cette druse en cristal de roche, hein, donc j'essaie de vous montrer un peu mieux, parce que c'est vrai que dans les photos, hein, on ne voit pas super bien non plus. Voilà, donc vous voyez, c'est une druse en forme de cœur qui a vraiment été réalisée entièrement à la main, quoi. Voilà, voilà, vous voyez. Voilà, très beau cœur. Alors le cristal de roche, bien sûr, hein, c'est pour la clarté, c'est pour voir clair, mais aussi pour l'évolution spirituelle, mais surtout pour voir clair, c'est-à-dire que on peut avoir plus de clarté au niveau, par exemple, de nos projets, au niveau des relations. Voilà, on voit beaucoup plus clair, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis le cristal de roche, il faut savoir que ça intensifie aussi au niveau des énergies. Par exemple, si vous avez, par exemple, le quartz rose à côté, ça va intensifier le pouvoir, l'énergie du quartz rose. En fait, ça va être encore plus fort. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pareil aussi pour les autres cristaux, évidemment. Donc, voilà, vous retrouverez en tout cas tout dans ma communauté, je l'ai partagé, ou sinon, dans la description, voilà, vous allez avoir les liens directs, hein. Donc, vous allez directement dessus et vous pouvez aller voir. Moins 33%, livraison offerte, enfin, voilà. Donc j'espère que ça pourra faire plaisir à quelqu'un en tout cas. Et puis bien sûr, hein, la grosse améthyste entourée de l'agate qui apporte la chance, hein, qui est une pierre porte bonheur, porte chance. Et puis l'améthyste à l'intérieur, hein, pour l'évolution, la clarté, aussi au niveau intuition, au niveau spirituel, et aussi l'ancrage. Enfin voilà, donc n'hésitez pas à aller voir. Hein, c'est une cathédrale améthyste avec l'agate autour de 9 kg. Voilà. Donc c'est parti. Maintenant, on commence. On commence notre petit ou grand tirage. Je ne sais pas, parce que parfois c'est petit, parfois c'est grand. On ne sait plus là. Le plus important, c'est de laisser aller les choses, c'est-à-dire l'intuition, tout ça.
Et moi, je fais comme ça, je fais à l'intuition. Oracle Béline. Allez, on y va avec l'oracle Béline. Vous voyez, comme là, c'était pas prévu. Et ben ouais, et c'est comme ça, et c'est tout. Ah bah, on a une carte qui a sauté déjà. Hein. Alors, vous voyez, hein, je vous dis, c'était pas prévu. Voilà. Bon, on a quelqu'un ici qui est prisonnier de quelque chose. Enfin, là, je le ressens comme une prison. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Je sais pas, j'entends prisonnier d'une situation. Vous voyez, les mains sont liées, hein, voilà, attachées en fait. Vous voyez, hein, on a cet attachement ici, mais à quelque chose de toxique. Hein. C'est un attachement, mais à quelque chose de toxique, quelque chose voilà, de mauvais. Hein. Je sens vraiment une personne qui est dans le désert, qui a soif de belles choses, mais qui ne sait pas comment faire, qui ne sait pas comment, par exemple, atteindre cette eau. Hein, qui a soif, mais il ne sait pas où trouver cette eau. C'est un petit peu ça, en fait. C'est comme si cette personne elle était dans une sorte de dépendance toxique et il ne sait pas comment en sortir. Il ne sait pas du tout comment faire pour en sortir. Il n'arrive pas à trouver la solution. Comment sortir de ça? Ouais. Je vais laisser avec maman Marie d'ailleurs parce que... D'ailleurs, je vais faire comme ça et on va approfondir un peu plus. Je vais voir le côté général d'abord pour vous. Parce que là, on va vous parler de cette personne. Mais d'abord, on va voir pour vous le côté général, si c'est possible. Merci. Alors, l'inconstance. Vous êtes un petit peu dans les... Ouais, bah dans une inconstance en fait. Hein. Voilà, on voit que vous avez beaucoup de doutes, beaucoup de... Ouais, beaucoup de doutes, beaucoup de... Comment dire ça, mince alors. Comme des hésitations, un peu perdues, un peu paumées comme ça dans vos pensées. J'ai l'impression que vous pensez à quelque chose, des souvenirs, ou peut-être à cette personne, hein, peut-être que ça vous inquiète, je ne sais pas. Mais on voit que vous pensez beaucoup à une situation qui vous met vraiment dans une forme d'inconstance. Voilà, la ruine. Hein. C'est ça, en fait, vous pensez à une situation qui est détruite, qui est ruinée, en fait. Et je pense que c'est en rapport avec cette personne, hein, parce que c'est pas pour rien qu'elle a sauté cette carte en premier. C'est pas pour rien du tout. Hein. Ouais, on me dit ici qu'en fait, il y a besoin de beaucoup de temps. Enfin, de patience, beaucoup de patience pour que la situation s'améliore ici. Ouais. Alors, attendez, hein, je vais voir. Campagne, santé. La campagne et la santé. Et le changement. Et tout à l'heure, elle était en dos de deck, celle-ci. Hein. Donc, en fait, on vous dit bien que, oui, effectivement, il va bien y avoir un changement ici par rapport, voyez, par rapport à vous et cette personne. Hein. Il y aura un changement. Effectivement. Et ce changement, hein, pour moi, c'est le calme, c'est la paix. On retrouve le calme, on retrouve l'apaisement, on retrouve... voilà, on retrouve en fait cette forme de paix, d'apaisement, de sérénité avec la campagne. Hein. On est dans le côté serein, mais aussi dans le côté nature. Puis la santé, hein, on retrouve de meilleures énergies. Mais voilà, vous avez, pour moi, ici, vous pensez à cette personne qui... Vous vous dites que cette personne est détruite et ruinée. C'est comme si vous vous dites que c'est peine perdue, que c'est quelqu'un qui... comme quoi c'est fini, quoi. Vous voyez que c'est fini pour lui ou pour elle parce que voilà, il est dans quelque chose de très toxique et il va rester dans ce truc toxique, il va pas s'en sortir. Comme si vous avez perdu totalement espoir en fait. Voilà, pour vous c'est détruit, c'est fini. Pour vous c'est terminé. C'est vraiment fini et ça ne reviendra plus, etc. quoi. Mais c'est vrai qu'on annonce beaucoup un changement, puisque le 5 nous annonce aussi le changement. Et j'ai 2 fois le chiffre 9 aussi. Hein. Donc, il y a vraiment une fin de quelque chose. Hein. Regardez la fin de quoi? La fin de la méchanceté, donc c'est-à-dire ici la fin de toutes les énergies négatives. Et on me dit que si vous étiez par exemple dans la méchanceté, c'est-à-dire que si vous étiez dans une forme de colère ou de haine avec cette personne par rapport peut-être au mal qu'il ou elle vous a fait, on me dit ici qu'il va y avoir un grand changement. Et regardez, j'ai encore le chiffre 5, 3 plus 2. Vous voyez?
Donc, effectivement, il y a un très, 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 très grand changement par rapport à une fin. Et quelle est cette fin? C'est la méchanceté. Donc, pour moi, si, par exemple, en ce moment, vous ressentez de la colère, peut-être même de la haine, hein, voilà, on peut aller très loin, hein, quand on voilà quand on nous a fait du mal, c'est vrai que parfois on peut avoir des sentiments comme ça qui peuvent aller très loin. Il faut faire attention avec ça, mais là ça sera la fin justement de cela, parce qu'il y a quelque chose qui va se mettre en action ici. Et pour moi, il peut y avoir avec la planète Mercure et la planète Mars une action par rapport à des communications et qui vont arriver en plus à tout hasard. Bien sûr, il n'y a pas de hasard évidemment, mais ce changement et cette fin de méchanceté, de haine, de colère va arriver de manière, en gros, inattendue, quoi. Et avec la planète Jupiter, on vous dit bien que c'est vraiment une chance, voyez? Parce que la planète Jupiter, c'est une planète qui est la planète de la chance, en fait. Comme on l'a... Voilà, planète du bonheur, de la chance, enfin voilà. Voilà. Bon, ok. On a ici la famille avec la planète Vénus, ça peut être de l'amour. Donc là, on a la famille, le foyer et on a l'union. Voilà. Bah, écoutez, là, on vous annonce un foyer avec beaucoup d'amour. Hein. On vous annonce un foyer avec beaucoup d'amour. Je pense que c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous désirez. C'est d'être voilà, dans un couple heureux, un foyer heureux, hein, avec beaucoup d'amour, etc. J'ai l'impression... Encore le chiffre 9. Une fin pour un nouveau départ. Regardez le bonheur. Ouh là là, ouais, ça sera le bonheur ici. Le bonheur, parce que la chance est de votre côté. Hein, mais patience, hein, patience. En fait, ça va arriver, mais pas tout de suite. C'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Parce que là, maintenant, c'est comme si vous étiez encore, vous, dans ces pensées-là, de vous dire que tout est détruit et c'est fini. Et cette personne, elle est coincée dans ce côté toxique. Alors, on va aller voir qu'est-ce que c'est, en fait. Hein, de quoi on veut vous parler par rapport à ces choses toxiques. Je vais voir ici quel tarot je vais utiliser. Donc, je vais prendre celui-là. Je sais pas, je ressens de prendre celui-là. Je sais pas pourquoi, on va voir. Parce que c'est le vice-versa, il est un peu spécial, mais bon, on va voir. On va voir. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont ces choses toxiques que cette personne, dans quoi est-elle coincée là-dedans, là? Ces choses toxiques. Quelles sont ces choses toxiques? 10 de coupe. Ouais, il est à l'envers, le 10 de coupe. Hein. Il est coincé dans quelque chose. Et l'as d'épée aussi, il est de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Il y a une situation ici où vous n'allez plus avoir de doute. Il y a un choix à faire. Ce choix, vous allez le faire un soir. Ça sera le soir ou la nuit. Vous allez faire un choix. Quatre de denier. À l'endroit. 4 de denier à l'endroit. Ouais. Vous allez faire un choix ici de quoi? Par rapport aux 4 de denier. L'as de coupe. L'as de coupe. Donc, c'est marrant parce que je retrouve le même. En fait, cette personne, elle est coincée là dans quelque chose de très toxique parce qu'il y a une vérité qui ne dit pas. Il y a une vérité que cette personne doit dire et elle ne l'avoue pas, elle ne la dit pas, cette vérité. Et elle reste coincée là-dedans.
Et pourtant, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui... J'entends que cette personne, elle se dit que le seul amour qu'il a eu dans sa vie, c'est vous, en fait. Le seul vrai amour qu'il ou elle a eu dans sa vie, c'est vous. Vous voyez? Ouais. Et cette vérité, c'est quoi cette vérité qui ne dit pas? De denier. Avec le 9 d'épée à l'endroit. Elle a très peur d'avouer une vérité. Il y a beaucoup de peur ici. J'ai l'impression que cette personne, elle a peur carrément même de la stabilité. Hein, d'avoir une stabilité dans sa vie. Elle a très peur de ça. Du coup, elle reste comme ça dans sa peur, dans son angoisse. Elle reste en fait prisonnière de ses propres angoisses. Tout en pensant toujours à vous, en fait. Tout en pensant toujours à vous. Regardez, on retrouve la tour. Il aimerait débloquer la situation avec vous. Mais il se dit, lui aussi, hein, ou elle aussi se dit que c'est fini, en fait. Que c'est impossible, que tout est détruit. Que tout est détruit. Il se dit tout est détruit. Vous voyez, on a toujours cette foudre. Hein. Ça rejoint un petit peu l'autre guidance que j'ai faite sur mon autre chaîne sentimentale intemporelle. L'autre chaîne Marie-Ange Archange d'amour. Il y a une guidance qui est en ligne, vous pouvez aller voir. C'est vraiment une personne en fait qui reçoit justement cette foudre et qui se rend compte quoi, tout le mal qu'il a fait. Et là, on retrouve cette foudre. Ça me fait penser à cela. Mais il y a quelqu'un qui va sauver. Il y a quelqu'un qui va le sauver. Enfin, quelqu'un. Il y a comme, vous voyez, comme le divin ici. Parce que je retrouve la colombe et l'œil. C'est comme si, en fait, Dieu, le divin, venait le sauver. Pour éviter, en fait, justement, la destruction totale. On vient le sauver. On vient la sauver, cette personne. Du coup, il y a un déblocage ici. Et grâce à ce déblocage, il y a ici une tour, en fait, qui est évitée de justesse. Alors, et là, on a la lune. Oui, c'est ça. Bon, la lune, là, à l'endroit ou à l'envers ici, parce que... À la lune. C'est marrant, on a l'éclipse. Et on a une éclipse, là, le 8 avril. Hein, il y a une éclipse. Parce que bon, j'en ai vu énormément parler. Et c'est marrant parce que là, on retrouve l'éclipse. Je ne peux pas vous montrer la dame parce que... Voilà. Vous voyez? Là, on a une éclipse. Et ici, on a la grande prêtresse, mais à l'envers. Il y a quelque chose... Là, il y a une situation qui était cachée. Une situation qui était cachée, qui va être dévoilée. Et c'est quelque chose de sombre, hein. C'est pas quelque chose de super. Hein. Là, c'est dévoilé. Hein. Parce que la force, vous voyez, parce qu'il va y avoir cette force, cette détermination, ce courage. Le pape à l'envers. Cette personne va avoir le courage de laisser quelque chose en lien avec son... On retrouve ici un bébé en lien avec soit son enfance, soit ses enfants. Mais... Vous avez aidé
à un moment donné, j'ai l'impression que vous étiez là pour aider cette personne. Comme si on vous a envoyé vers lui ou elle pour justement l'aider à se sortir de cette situation où il était enfermé, quoi. Ouais, vous voyez, on retrouve là il y a une transformation. Hein. En fait, dans ce malheur, entre guillemets, dans cette peur, dans cette angoisse, cette personne est en train de se transformer. Mais il ne le voit pas encore. C'est quelqu'un qui ne voit pas encore la transformation. Parce qu'il y a encore, vous voyez, un poids. Il y a encore un fardeau ici qui est trop lourd à porter. Et qu'il doit, justement, retirer, quoi. Et tant qu'il n'aura pas retiré ce fardeau, forcément, ça sera compliqué. Là, on a donc l'as. Ouais, vous allez vraiment aller vers un nouveau départ ici. Et j'ai le roi de coupe à l'envers. Ouais. Il y a un nouveau départ qui est caché au niveau amoureux. Il y a un nouveau départ qui est encore qui est caché, que vous ne voyez pas vous aussi. Hein. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas cela encore. Mais il y a bien un renouveau. 5 de denier et le diable. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est vraiment dans... On voit bien, hein, vous voyez, 5 de denier. Hein, et le diable ici. Donc, là, on parle vraiment d'une personne qui n'en peut plus. Hein. Ah ouais, c'est quelqu'un qui n'en peut plus. Qui n'en peut plus, qui est dans des situations... enchaîné dans une situation très, très, très toxique. Et en plus, il est dans la perte... Peut-être même la perte d'argent ou la perte de lui-même, hein, de son identité. J'entends carrément de son identité. Hein. Personne qui perd son identité, carrément. Hein. Ouais, c'est quelqu'un de très triste, hein, qui est pas bien, qui a l'impression vraiment de... Ouais. Cette personne, elle a l'impression, en fait, de tout détruire sur son passage. Comme si n'importe quelle chose qu'il touche se détruit. Comme quoi, il n'y arrive jamais. Il a beau travailler, il ne voit pas cet argent, par exemple. Vous voyez, travail dur, mais on ne voit pas cet argent. On voit l'argent qui part, qui s'en va. On n'y arrive pas. On n'arrive pas à faire des projets. On n'arrive pas... Tout est détruit à chaque fois. Et on retrouve cette foudre ici. Ouais. C'est ça, en fait. C'est quelqu'un qui vraiment... reçoit en fait encore une fois cette foudre, hein. C'est comme un karma qu'il reçoit et il a l'impression de jamais pouvoir s'en sortir malgré tous les efforts qu'il peut faire. Mais ça, c'est parce qu'il est encore trop dans des choses ici qui sont toxiques. Il doit se libérer de cela. Là, on a la justice. Vous voyez, je vous parlais de karma, c'est ça? C'est ça, en fait, c'est le karma, quoi. C'est comme une sorte de karma. Et c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de... Qui va vraiment avoir besoin de se reposer, de prendre soin de soi et de comprendre. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'il va pouvoir comprendre comment il ou elle doit faire pour s'en sortir. Et c'est là où il va sortir du mode ermite. C'est là où il va sortir du silence. Parce qu'il aura compris le but de sa vie. Quel est réellement le but de sa vie et comment il doit faire pour réaliser des projets dans sa vie. En fait, voilà, il va vraiment comprendre, quoi. Il va vraiment se dire, mais en fait, il faut que je fasse comme ci, il faut que je fasse comme ça pour arriver à ce projet. Il va avoir comme un message, en fait, en lui, en elle, pendant ce repos, pendant ce moment de karma et de repos en même temps. Parce qu'il va devoir, au bout d'un moment, se reposer tellement qu'il sera fatigué moralement et physiquement. Il va devoir se reposer, vous voyez, pour essayer de comprendre comment sortir de ce piège, en fait, où il est tombé. Parce qu'il est tombé, hein, clairement, il doit être dans un piège, hein, vous voyez, où il est triste, il n'est pas bien, même il travaille, il n'est pas bien dans son travail, même si il travaille beaucoup, il ne va pas réussir à
par exemple, à garder l'argent de côté ou à gérer son argent correctement. Il va toujours avoir des pertes, il va toujours faire n'importe quoi. Peut-être qu'il va mettre son argent dans des choses qui sont toxiques, dans des dépendances, là, dans des... Comment dire ça? Vous voyez, par exemple, je sais pas moi, dans des choses qui sont mauvaises, quoi. Voilà, je peux pas, par exemple, je vais dire n'importe quoi, mais par exemple, l'alcool, la drogue, etc. Voilà, hein, peut-être que, je sais pas. Ou les sorties, tout simplement. Peut-être des sorties, toujours des sorties ou des choses comme ça. Et au bout d'un moment, bah forcément, voilà, c'est quelque chose en tout cas de toxique. Hein, c'est pas quelque chose de bon, hein, pour lui ou pour elle. Et là, d'un seul coup, c'est comme si d'un seul coup, il va avoir une révélation pendant ce moment où il va devoir se reposer, parce que ça sera vraiment un repos forcé, entre guillemets. Et là, il va avoir une révélation qu'il a tous les atouts, en fait, qu'il peut réaliser son rêve. Il peut réaliser son rêve s'il le veut vraiment. Reine de bâton à l'envers. Vous êtes le dos tourné par rapport à lui ou à elle. Hein. Et cette personne, vous voyez, elle prend beaucoup le temps. Cavalier de denier, en fait, c'est quelqu'un qui arrive, hein, mais qui arrive avec beaucoup de temps, quoi. Voilà, beaucoup de patience, mais qui veut venir, il veut venir vers vous avec une proposition stable, mais il prend le temps. Il est très lent. C'est quelqu'un qui est très lent à venir vers vous. Mais on me dit que c'est parce qu'aussi, il trouve un dos, quoi. C'est comme si vous trouvez, mais de dos. Comme s'il trouvait un mur, en fait, face à lui. Vous voyez? Ouais. Du coup, bah, c'est quelqu'un qui, effectivement, a le cœur brisé. Ouais. Ouais, il a vraiment le cœur brisé. Hein. Là, on voit vraiment un cœur même par terre, sous la pluie. Cœur brisé, quoi. Une rose aussi, là, en miettes. Vous voyez? Vraiment le cœur brisé et roi d'épée à l'envers. Oh, c'est la reine. Attendez. Ouais, c'est la reine d'épée à l'envers. Vous voyez, encore une fois de dos. Hein. En fait, il a le cœur brisé, mais vous aussi, vous avez eu le cœur brisé. Hein. Vous avez eu, vous aussi, le cœur brisé par cette personne. Hein. Vous étiez dans le désespoir par rapport à lui, par rapport à elle, par rapport à cette situation, cette relation. Vous étiez vraiment dans le désespoir. Ouais, le désespoir de voir un rêve, en fait, se briser. Vous avez cru que ce rêve allait se... C'est comme s'il y avait un rêve avec cette personne, et ce rêve avec cette personne s'est brisé. Vous avez vraiment eu un gros désespoir de voir ce rêve se briser avec lui ou elle. Vous avez eu le cœur brisé. Cette personne aussi a eu le cœur brisé de trouver, en fait, face à lui, un mur, quoi. Parce qu'en fait, c'est ce que vous avez fait. Vous avez, au bout d'un moment, vous étiez tellement fatigué que vous avez tout simplement tourné le dos. Peut-être que, je ne sais pas, vous n'avez plus répondu à ces messages ou ces appels. Peut-être que vous avez tout simplement été froide ou froide avec lui ou elle. Quelque chose comme ça, en tout cas. Il s'est passé un truc comme ça et vous étiez complètement dans le désespoir. Vous étiez fatigué de voir qu'en fait, les choses n'avançaient pas comme vous l'espériez, pardon. Et cette personne aussi a vu son rêve se briser avec vous. Et là, on a le présent et la beauté. Là, on me parle de cadeaux. Hein. On me parle de cadeaux, de très beaux cadeaux ici qui arrivent. Et on a la renommée. Hein. En fait, le beau cadeau qui arrive vers vous, c'est qu'en fait, on va reconnaître votre beauté. Alors bien sûr, je ne parle pas de la beauté extérieure, bien sûr que si vous êtes belle ou beau, tant mieux. Mais c'est surtout la beauté intérieure ici qu'on va reconnaître. On va reconnaître qui vous êtes vraiment. Et la beauté que vous avez dans votre cœur et dans votre âme. Et ça va énormément attirer. Vous voyez, les passions, les deux cœurs s'enflamment. Hein. Donc il y a effectivement ici... ouais, il y a effectivement ici quelque chose de fort. Par contre, voyez, on retrouve la trahison.
Avec la nativité ici, il y a quelque chose qui va naître. Dû à cette trahison, quelque chose va naître dans le côté des ennemis là. Donc là, il y a quelque chose au niveau des ennemis, des personnes ici hein, qui trahissent. Mais quelque chose va naître de cela. Alors, qu'est-ce qui va naître de cela? Ce qui va naître, bah, ce sont les nouvelles. Donc, déjà des communications. Des communications qui seront vraiment un appui, qui seront vraiment une aide. Une aide durant cet isolement ici. C'est un isolement, mais on me parle de plaisir. Donc, attendez, parce que... Vol, perte. Ouais, la perte de plaisir, la perte... Comme si on n'a plus le goût à la vie, on n'a plus le goût de faire quoi que ce soit. Et on se renferme sur soi. Et là, les nouvelles qui vont arriver vont justement aider à ne pas se renfermer, à ne pas trop se renfermer. Et à peut-être, effectivement, vous retrouver, pourquoi pas autour d'une table, hein, dans l'amour. Vous voyez? En fait, c'est ça ici. Hein. Ça va vraiment être une aide pour votre, en gros, pour votre relation, pour votre amour, pour votre lien, qui, pour moi, je vois que c'est un lien qui, en fait, qui est destiné. C'est comme si cet amour était destiné, et on me dit bien qu'il va y avoir par la suite aussi un équilibre qui va être retrouvé. Et on a le roi de denier à l'endroit. Voilà. En fait, il y a bien un équilibre qui va être retrouvé ici, une guérison de la part de cette personne qui va effectivement être beaucoup plus stable, ancrée et aussi sincère. Ouais. Sincère dans le côté où ça sera quelqu'un de beaucoup plus généreux. Généreux, généreuse. Mais vous serez... vous aurez peur, malgré tout. Hein. Vous aurez peur. Ah ouais, d'accord. C'est possible, hein, pour certains d'entre vous, c'est possible que vous allez peut-être être entre deux hommes ou deux femmes et que vous allez devoir faire un choix. Et vous allez avoir peur de faire ce choix. Vous allez avoir peur de vous tromper. Excusez-moi pour le bruit. Ouais, c'est ça. En fait, vous allez avoir peur de vous tromper. Excusez-moi hein, pour... voilà. Cette personne, vous voyez, elle revient. Donc, c'est bien quelqu'un, vous voyez, qui revient. Et... Mais j'ai l'impression que c'est comme si vous aurez peur de faire le mauvais choix, vous voyez. De dire, ouais, mais... C'est comme si vous allez vous dire, mais... Là, est-ce que je vais faire le bon choix si je reviens avec lui ou elle? Est-ce que je vais faire le bon choix? Et vous aurez très peur parce que vous avez déjà été énormément déçu par cette personne. Oh là là. Je vais prendre un autre tarot. Ouais, c'est pas évident, hein. Vous allez devoir faire un choix. Ici, je vois que vous allez devoir faire un choix. Et ça sera entre cette personne et quelqu'un d'autre ici. Hein. Ou alors entre cette personne et peut-être vous-même, hein, votre vie. Vous aurez peur de ressouffrir. Donc là, je vais voir parce que j'ai pas envie d'avoir des cartes. Ouais, ok. C'est bon. Donc c'est l'as de bâton à l'envers et... Ouais, le valet de bâton à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? D'épée, l'empereur. Ouais, en fait, ici, on me parle de cette personne hein, qui va être ancrée, stable, qui va, du coup, revenir vers vous, en laissant un entourage des personnes, en fait, négatives, hein, malveillantes derrière lui ou elle, et qui revient vers vous. Hein. Ouais, c'est ça.
Vous pensez encore à cette personne du passé. Hein. Vous, de votre côté, vous pensez encore. Il y a encore des souvenirs de cette personne du passé ici. Roi d'épée. Mais c'est quelqu'un qui peut vraiment être très froid. Vous voyez, cette personne, elle peut être très froide, très compliquée, quoi. On va voir ici si c'est bien 2 personnes. La mort, hein. J'ai encore la mort. Ah, c'est incroyable, je l'ai 2 fois. Je l'ai 2 fois. Et la reine d'épée, vous voyez, c'est bien vous hein, qui devez mettre fin à quelque chose là. Ouais, c'est une personne. Regardez, pour réaliser votre rêve. Pour aller vers la réalisation de votre rêve, hein, vous devez mettre fin. Vous devez mettre fin. Il y a une personne ici qui ne doit plus être là. Hein. Ouais. Il y a une personne qui ne sera plus là dans votre vie. Alors, soit vous allez décider de vraiment couper définitivement avec la personne du passé, soit ça sera quelqu'un d'autre ici. Mais en tout cas, c'est un rêve qui va se réaliser pour vous et vous ne serez plus dans l'attente de quoi que ce soit. Et vous ne serez plus surtout avec le cœur brisé. Vous n'aurez plus le cœur brisé. Vous n'aurez plus le cœur brisé et vous serez vraiment 4 d'épée, hein, vous serez guéri de ce cœur brisé, de ce chagrin. Vous serez vraiment guéri ici. Par contre, pour l'autre personne, je vois ici hein, que il ou elle va rester dans une forme d'illusion, dans beaucoup de confusion comme ça, parce que les choses ne vont pas tourner en sa faveur forcément. Hein, si vous allez choisir une autre personne, bah forcément, ça ne va pas tourner en sa faveur. Et en plus, il n'aura personne ici qui va l'aider. Il n'y a personne qui va vouloir l'aider ou le consoler ou je ne sais quoi. Parce que ce sont des personnes négatives, ce sont des personnes hypocrites. Ici, on ne parle de personnes hypocrites. Et là, on a encore une fois la tempérance. Ouais, vous vraiment de votre côté, hein, vous ne serez plus du tout dans le doute. Hein, vous allez vraiment guérir de tout doute, de toute hésitation qui était liée en fait à ce chagrin que vous avez eu. Vous n'allez plus du tout être comme ça, vous n'allez plus être du tout dans la culpabilité aussi de quoi que ce soit ou dans les regrets. Vous ne serez plus du tout comme ça. Hein. Et vous allez avoir la force. Cette personne, vous lui donnez la force. Vous donnez la force à cette personne ici de quitter des gens hypocrites autour de lui ou d'elle et de venir vers vous. C'est quelqu'un qui va avoir la force de quitter et de venir vers vous. Mais après, c'est à vous de faire le choix, en fait, de qui est la bonne personne pour vous, en fait, ici. Hein. Et vous allez faire le choix de manière très intelligente. Donc, pour ça, ne vous inquiétez pas, parce que vous allez faire le choix de manière très intelligente. Vous allez vraiment bien réfléchir, hein, parce que vous aurez peur de vous tromper. Donc, vous allez vraiment bien réfléchir, parce que vous aurez peur, vous voyez, vous aurez peur de vous tromper. Peur de vous engager avec la mauvaise personne, quoi. Voilà, vous voyez, de te couper à l'envers. Peur de vous tromper, en fait. Parce que vous voulez absolument que ce soit, du coup, un roi de denier, quelqu'un de sincère, quelqu'un d'honnête et de stable. La tour et l'impératrice. Hein. Bah ouais, hein, c'est vous qui avez la tour en main, si je peux dire ça comme ça. Hein. C'est vous qui allez décider de qui mettre à terre, de qui dire au revoir, à qui dire au revoir pour aller réaliser vos projets ici. Projets financiers, ouais, ici il y a beaucoup de financiers. Et vous allez comprendre une vérité. Mais là, il y a une vérité qu'on ne vous dit pas. Donc voilà les belles âmes, excusez-moi, j'ai dû couper. Donc il y a une vérité qu'on ne vous dit pas ici. Donc on va voir ce que c'est. On va voir ce que c'est. Alors, quelle est cette vérité qu'on ne vous dit pas ? De denier et la force. Il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas là par rapport à des, je sais pas pourquoi on me parle en rapport avec des personnes
En fait, on me dit que cette personne, c'est vrai que on peut la voir comme quelqu'un de toxique parce qu'elle est dans des... Voilà, elle est prise au piège dans des choses toxiques. Mais c'est quelqu'un qui a toujours voulu vous protéger malgré lui. En fait, vous voyez ce que je veux dire? Malgré le fait que ce soit quelqu'un qui est toujours emprisonné dans des choses toxiques, c'est quelqu'un qui, au fond de lui, a toujours voulu le bien pour vous, qui a toujours voulu être avec vous, qui a toujours voulu vous protéger. Et qui a voulu aussi vous aider. Mais je sais pas pourquoi. La mort, encore une fois. Les 6 de denier. En fait, c'est quelqu'un qui, je vois toujours cette personne qui était comme désespérée, toujours désespérée dans des choses toxiques, dans des choses négatives. L'as de coupe, 7 de bâton. C'est comme si c'est quelqu'un qui voulait toujours faire plein de choses pour vous et à chaque fois, elle baissait les bras en fait. Comme si d'un seul coup, il y a quelque chose qui faisait, enfin, qui arrivait. Et du coup, bah, il baissait les bras, il était fatigué moralement tout de suite. Très très vite. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très sensible, mais par rapport à des autres personnes. En fait, c'est... Ouais, voilà, une personne influençable en fait. Quelqu'un de très influençable. Très vite influençable, malgré les sentiments, vous voyez, malgré l'amour, malgré les sentiments. En fait, c'est quelqu'un qui a confiance en cet amour, qu'en fait, qui est sûr des sentiments qu'il a pour vous, mais en même temps, il se laisse très facilement influencer. Il s'est toujours laissé facilement influencer par les autres. Mais là, il veut venir, justement. Il veut venir vous dire la vérité. 8 de bâton. Ah ouais. Il veut venir vraiment vous dire la vérité, là. Et quelle est cette vérité? Encore une fois, le magicien. Et 4 d'épée. Hein. J'ai l'impression que cette personne, elle veut vous dire qu'au moment où elle vous a fait beaucoup de mal et que vous avez tout fait pour vous reposer, pour aller mieux, et bien lui, il était manipulé. Lui ou elle était manipulé par d'autres personnes, qui s'est fait avoir par d'autres personnes qui en fait l'ont mis dans une forme de peur, d'anxiété. Voilà, la peur, l'anxiété de s'engager dans un couple, d'être dans un couple stable. Et des personnes qui lui ont fait beaucoup de peur, qui lui ont dit beaucoup de choses par rapport à ça. Et du coup, c'est comme ça, en fait, qu'il est parti ou qu'il a tourné le dos. Ou en tout cas, que ça s'est terminé. 4 de denier ici. 5 d'épée. En fait, les personnes qui étaient autour de lui voulaient le garder pour lui. Voulaient garder lui ou elle dans leur vie. Vous voyez, les personnes autour, qui sont en plus des personnes malveillantes, qui apportent en plus que des choses négatives, hein, ce sont des personnes qui voulaient le garder dans leur vie. Et qui du coup ont tout fait pour le mettre dans des choses négatives afin d'arriver justement au but que vous soyez séparés. Voilà. Et du coup, bah, vous êtes devenu cette reine d'épée. Vous êtes devenu cette personne qui, voilà, beaucoup plus froide, beaucoup plus dure. Vous êtes en fait endurci face à ce chagrin d'amour. Vous êtes endurci. Et aujourd'hui, vous êtes une autre personne en fait. Parce que vous êtes beaucoup plus méfiante, beaucoup plus dure. Enfin voilà. Reine de bâton en même temps. Voilà, vous êtes une personne... En plus, en étant comme ça, vous attirez en plus. Hein. En étant comme ça, vous attirez encore plus les personnes autour de vous. Et cette personne aussi, vous l'attirez. Hein. C'est pour ça qu'elle revient. Parce que... Enfin, c'est pas pour ça qu'elle revient. C'est pas uniquement pour ça. Mais le fait que vous soyez comme ça, que vous êtes devenu cette personne qui est prudente, qui est méfiante, qui est dure et qui
qui avait pris confiance en vous. Hein. Vous avez cette confiance en vous, vous connaissez votre valeur, vous ne vous laissez plus faire. Du coup, ça attire énormément les autres, mais aussi cette personne du passé. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais là, on parle de karma avec le 9 d'épée. Et on me dit 6 de bâton. Donc, juste après, on a la réussite. La réussite pour cet empereur. Mais qu'est-ce que c'est ça, ici? Pourquoi on parle de karma avec 9 d'épée? L'ermite. Ouais, cette personne, en fait, pendant qu'elle était en mode ermite, silence avec vous, elle a subi, hein, effectivement, elle a subi son karma, quoi, si on veut l'appeler comme ça. Ça a été très compliqué pour lui, pour elle. Mais là, maintenant, voilà, il veut vraiment réussir à voir de nouveaux projets naître. Parce que c'est quelqu'un qui va devenir beaucoup plus ancré et qui va aller vers la réussite ici. Par rapport, qui veut réussir avec vous, par rapport au projet, en tout cas, qu'il a en tête. C'est quelqu'un qui est dans une routine, qui s'ennuie beaucoup sans vous, qui est dans sa vie, mais qui est une vie de confusion, hein, pour le moment, voilà. Sa vie, c'est quoi? C'est une vie instable. C'est une vie, j'ai envie de dire même immature. Et il en a marre. C'est quelqu'un qui va vraiment en avoir marre de cela. Roi de bâton. Avec le 9 de denier. Du coup, qui va commencer à prendre soin de soi, qui va commencer à reconnaître aussi sa propre valeur en prenant soin de lui ou d'elle. Et là, ça fera des conflits par contre. Là, ça fera très rapidement, hein, très rapidement, ça fera des conflits, ça fera des disputes autour de lui ou d'elle, surtout par rapport à des jaloux, des personnes jalouses. Et il sera dans l'attente de vous. Voilà, 10 de coupe. Il sera dans l'attente, hein, de vous, hein, avec le soleil, hein, 10 de coupe et le soleil. Hein. Il sera dans l'attente, en fait, que les choses entre vous puissent évoluer positivement, que les choses puissent tourner. Donc, en gros, il sera dans l'attente de vous, de voir, en fait, vos sentiments revenir vers lui ou vers elle et de vivre un bonheur, un épanouissement ensemble. Hein. Ici, c'est clair, hein, il sera vraiment dans cette attente. Hein. Ah ouais, il va vraiment avoir l'espoir avec l'étoile. Hein. Avec l'impératrice, il va vraiment avoir l'espoir de vous voir revenir vers lui ou elle, hein, avec un cœur, avec beaucoup d'amour en fait. Avec beaucoup d'amour et beaucoup de joie et de bonheur. Hein. Ouais. Parce que là, il y aura vraiment un grand changement. Grâce à votre stabilité, il va y avoir un grand changement ici pour vous. Mais vous aurez toujours des doutes. En fait, vous aurez toujours le doute que cette personne soit toxique ou négative. Enfin, qu'elle soit toxique. Vous aurez le doute qu'elle soit toxique. Et... un tour. Ouais. La tour. Les amoureux. Le roi de coupe. Oh là là, qu'est-ce qui se passe ici? Cette personne, elle fait vraiment le choix du cœur ici. Hein. Ouais. Oula, ouais. Elle aura le cœur brisé. C'est bizarre parce que je vois ici quelqu'un qui en fait va venir vers vous, mais un peu trop d'ego là. Un peu trop d'ego en étant vraiment trop sûr de lui ou d'elle, de vous avoir dans sa vie, que vous allez en fait revenir. Vous voyez ce que je veux dire? Trop sûr de lui ou elle. Et qui va avoir le cœur brisé ici parce que, comme un enfant, hein, parce qu'en fait, je le vois un peu comme quelqu'un, bon, qui va être mature avec le roi, mais qui, au niveau sentimental, est un peu comme un enfant, quoi, on va dire, voilà. Et va avoir le cœur brisé parce qu'en fait, il va pas s'attendre à ça, quoi. Encore une fois, la foudre. Il ne va pas du tout
En fait, il va pas s'attendre à ce que vous, bah, vous lui tournez le dos. Ou peut-être à ce que vous allez lui dire, bah non, non, mais moi, c'est bon. Là, tu vois, ma coupe, elle était pleine pour toi. Là, je renverse cette coupe. C'est terminé. C'est bon. J'ai trop attendu toute ma vie, toutes des années ou des mois. Et maintenant, c'est bon. Stop. Ça suffit. Là, c'est la destruction, quoi. Ouais, il va être... En fait, pour lui, quand il va venir vers vous, il sera sûr que vous allez l'accepter. Alors que vous, non, vous n'allez pas l'accepter comme ça. En tout cas, pas tout de suite, parce que vous aurez peur que cette personne va vous trahir. Ouais, vous aurez peur, en fait, qu'il y a quelque chose derrière caché. Que cette chose derrière cachée, c'est une trahison, c'est un gros mensonge, c'est quelque chose de très négatif. Parce que vous allez voir que cette personne, elle va vraiment vouloir s'engager avec vous et tout. Mais vous n'allez pas avoir confiance et vous allez vous dire, ouais, il y a quelque chose derrière de caché qu'il ne me dit pas. Il y a quelque chose qu'il ne me dit pas. C'est pas normal que d'un seul coup, il revient comme ça et il veut recommencer une vie avec une déclaration d'amour pour vraiment un renouveau et vivre vraiment ensemble et tout. C'est très bizarre, c'est trop bizarre. D'un seul coup, il est devenu ce roi de denier. Et en plus, il a mis énormément de temps à venir vers moi. Puis là, il arrive et il arrive pour s'engager. C'est bizarre, il y a quelque chose. 5 de denier, ouais. Il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'il m'a déjà laissé dans une situation très toxique, où j'étais très mal. Et où il m'avait promis de me protéger, d'être là pour moi et d'ouvrir une nouvelle page. Et à la fin, bah, ça s'est terminé. Et j'en ai souffert énormément. Donc, j'ai pas très confiance sur la véracité de son amour, quoi, en gros. Vous serez vraiment dans ce côté, ouais, est-ce que c'est vrai ou pas, quoi. Vous aurez vraiment des très gros doutes. Est-ce que cette personne, du coup, qui revient du passé sera très sincère avec vous? Est-ce qu'elle sera vraiment sincère avec vous à ce moment-là? L'ermite, vous voyez. Pour le moment, il y a ce côté ermite. Pour le moment, vous n'êtes pas en communication. Est-ce qu'elle sera vraiment sincère? Je vais poser une fois la question, on verra bien. Alors. Bon, bah écoutez, j'ai le 2 de coupe. Voilà. J'ai le 2 de coupe directement. Et j'ai la lune. Le chariot. Le roi d'épée. Ouais. La force. La reine de bâton. Ouais, il sera... bon, déjà, il sera très sincère sur le côté de ses sentiments, sur le côté qu'il veut vraiment être en couple avec vous de manière sincère et concrète. Sur le côté aussi que vous l'attirez beaucoup. Il sera très sincère par rapport à ça. Par contre, il aura beaucoup d'anxiété encore. Je vois ici avec la lune. Pardon. Excusez-moi. Oui, non? Non, ok. Donc, par contre, je vois il aura beaucoup d'anxiété. Il ou elle, vous interchangez par rapport à vous. Beaucoup d'anxiété sur est-ce que je vais venir... est-ce que je peux venir vers elle ou pas? Vers lui ou pas? Pourquoi cette anxiété, du coup? La mort. Voilà. En fait, l'anxiété, c'est ça. Sa peur, son anxiété, c'est ça, en fait. C'est de voir que ce couple, ce lien, en fait, cette connexion, ce lien, bah, est brûlé, a pris feu, est complètement fini, terminé. C'est ça, en fait, son anxiété. Voilà. Et ça serait vraiment, avec la justice, son karma, en fait. Son karma, ça serait vraiment de voir qu'en fait, ce lien est parti vraiment en fumée. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose pour lui ou elle d'horrible.
Et là, on a le 3 de coupe avec le monde. Donc là, il y a beaucoup de monde ici. Beaucoup de monde, peut-être dans les réseaux sociaux, la famille, les amis. Valet de bâton. 9 d'épée. Là, j'ai beaucoup de monde hein, autour de lui ou d'elle. Et j'ai l'impression que ça le rend encore plus anxieux. Ouais, parce qu'il y a trop de jalousie, trop de personnes autour qui sont dans la jalousie, qui sont envieux, etc. Et il veut laisser ces personnes, en fait, derrière lui ou derrière elle pour pouvoir avancer. Et vraiment, cette fois-ci, vraiment, j'entends prendre soin de vous. Il va beaucoup... c'est quelqu'un qui va énormément réfléchir, qui va avoir beaucoup d'options devant lui ou elle, et qui va vouloir avec le jugement, qui va vouloir vraiment avec le jugement, et le 10 de denier, eh bien, recommencer en fait une vie qui est totalement nouvelle avec vous, en étant dans un 10 de denier, en étant dans une relation stable, quoi. Voilà. En fait, après, c'est à vous de faire le choix, en fait, hein. Vous voyez, c'est à vous de faire le choix. 2 de bâton, c'est à vous de voir dans quel bateau vous allez monter, quoi. Hein, sur quel voilier, là, vous allez embarquer. Hein. 10 de bâton, hein, ça sera compliqué hein, pour vous. Je vois que ça sera très difficile. Hein, parce qu'il y a toujours ce fardeau, il y a toujours quelque chose de très lourd en vous, qui vous a énormément blessé, qui est toujours là. Et vous voyez, les amants, hein, les amoureux, c'est à vous hein, de faire le choix. C'est vous qui allez devoir faire le choix. Et vous allez devoir faire le choix dans la tempérance. Donc avec patience, pas de précipitation, surtout pas. Et une fois que vous allez sentir que vraiment vous êtes équilibré, guéri aussi de ce fardeau, de ce poids, là vous allez pouvoir faire votre choix. Hein, donc c'est très important d'abord de faire comme ça, avant de faire le choix. Voilà, 3 d'épée. Par contre, on me dit bien ici hein, qu'il y a un roi de bâton qui aura le cœur brisé. Il y a un roi de bâton qui aura le cœur brisé par vous, l'impératrice, hein, parce que vous allez devoir, le 8 de bâton, hein, vous allez devoir lui dire le choix que vous allez faire. Et ce choix va vous apporter un équilibre dans votre vie qui va arriver avec patience. Enfin, il y aura un équilibre qui va arriver dans votre vie. Tout simplement avec la bonne personne hein, que vous aurez choisie. Parce que, voilà, cette personne va venir, 4 de bâton, pour se marier, pour s'engager. Et pour vous offrir vraiment une stabilité. Donc, roi de bâton, ça peut être bien sûr, un signe de feu. Ou alors, ça peut être quelqu'un qui est passionné, qui est très attiré par vous, etc. Et on a le mode ermite. Donc, ouais, mode ermite et 9 de denier. Donc, c'est possible hein, que... Ouais, l'amour de soi ici. L'amour de soi, donc on prend soin de soi, on essaye de s'aimer beaucoup plus, de prendre confiance en soi. Pendant ce moment d'ermite, pendant ce moment de solitude, parce que trop de doutes, trop d'hésitation, mais tout ça va pouvoir changer et on va pouvoir réaliser un souhait. Voilà. Le souhait d'aller vers cet engagement avec la bonne personne. 9 de bâton, c'est qui? Est-ce qu'on peut vous dire un peu plus sur le 9 de bâton? As de denier et 8 d'épée. Ouais, c'est quelqu'un qui a peur de la stabilité. C'est bizarre. Quelqu'un qui persévère malgré la peur. Et quelqu'un qui a des projets, mais qui a peur et qui ne vous le dit pas. Une personne aussi qui vous a déjà trahi. Donc, ouais, c'est peut-être celle du passé. Hein. Peut-être que vous allez dire non. Hein. Ou alors qui a déjà été trahi dans des projets. Quelqu'un qui est dans la confusion. Quelqu'un qui est souvent dans l'attente de vous.
Ça peut être aussi quelqu'un d'un signe d'air, hein, ou quelqu'un aussi qui vous a déjà déçu. Une personne qui vous a déjà déçu. Et vous êtes assez froide ou froid avec lui ou elle. Surtout en rapport avec des personnes toxiques autour de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui est dans la routine aussi. Qui est dans une forme de routine avec des personnes négatives, malveillantes. Bon. De toute façon, après, je pense que voilà, ça va dépendre bien sûr après de chacun. En fait, c'est vraiment le plus important, c'est de prendre vos décisions en étant dans la tempérance, en étant dans la guérison par rapport au poids, au fardeau, en étant équilibré, etc. Voilà, c'est ça le plus important. Hein. C'est vraiment de faire votre choix en étant vraiment dans des énergies, quand même, on va dire assez positives. Pouvoir faire le bon choix, entre guillemets, quoi. Hein, ouais. Qu'est-ce que Maman Marie vous conseille, du coup? On va voir qu'est-ce que Maman Marie vous conseille. Si j'arrive à prendre la carte. Ouais. Qu'est-ce que Maman Marie vous conseille ici, par rapport à tout ça? Honnêteté, hein. Bah oui. Je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation, vous voyez. C'est vraiment ça. Hein. Qu'est-ce qu'on vous conseille? C'est d'être honnête envers vous-même, envers ce que vous ressentez, et envers l'autre personne, et d'ouvrir votre cœur. Voilà. Je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour et la vérité. Voilà. Vous voyez? En fait, ouais, voilà, c'est tout, c'est simple. Hein. C'est d'être honnête envers vous-même, de vous dire à vous-même la vérité sur ce que vous ressentez, aussi aux autres, hein. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres, et de rester dans l'amour, dans cette ouverture de cœur, en fait. Ouais, parce que ça, c'est vraiment très important, hein, déjà, pour pouvoir avancer, et surtout pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Il faut d'abord vraiment écouter son cœur et être honnête envers soi-même d'abord, pour pouvoir être honnête aussi envers les autres. Parce que là, vous voyez, ça va vous guérir en fait. Si vous êtes honnête envers vous-même et les autres, vous serez guéri. Vous vous sentirez mieux. Voilà, vous allez enlever en fait le masque, ou les masques. Hein, le courage d'enlever les masques ici. Pour commencer un nouveau cycle. Vous voyez, c'est ça. Hein. J'ai quelque chose à te dire, enfant intérieur. Vous voyez, cette personne, elle va venir pour vous dire quelque chose, et elle va venir avec son enfant intérieur. C'est-à-dire que là, pour moi, ça sera quelqu'un qui va venir vous dire les choses, mais vraiment sans fierté, tout ça, en fait. Il va vous dire les choses, mais vraiment comme un petit enfant. Et là, vous dire que voilà, vous êtes toujours pour lui, pour elle, sa moitié, son âme sœur, sa moitié, qui vous ressent toujours, hein, et que voilà, qu'il est fier de vous, qu'il est fier de qui vous êtes, de comment vous êtes, et qu'il a toujours la foi, et qu'il a toujours eu la foi en cet amour avec vous. Mais je vois que vous avez beaucoup souffert, vous. Hein. Ouais, vous avez toujours ce trou dans l'âme, beaucoup de souffrance, et donc vous faites preuve de patience, parce que vous avez besoin de temps pour prendre une décision ici. Hein. Il y a une décision que vous allez devoir prendre, qui est très difficile pour vous à prendre. Mais vous avez besoin, vous voyez, encore de la patience, parce qu'il y a encore cette douleur, hein, qui est là, et vous ne pourrez pas prendre en fait de décision tant que vous serez dans cette douleur, dans ce côté fardeau. C'est pour ça, vous voyez, qu'on vous parle aussi du pardon. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Et je pose aujourd'hui les actes correspondants aux priorités que j'ai longtemps différées. Donc là, je pense qu'il y aura aussi le côté je dois pardonner et me pardonner pour pouvoir me libérer et aller mieux, pour pouvoir avancer. Je dois avoir cette force de caractère, je dois me respecter pour pouvoir avancer, pour pouvoir y arriver et aller vers le bon sens. Bon, je vais m'arrêter là, les belles âmes, sinon la guidance, elle va durer 3 heures. Parce que là, vraiment, c'est... Voilà, il y a beaucoup... Je sens qu'il y a beaucoup de choses à dire encore, hein, mais
On va s'arrêter là et on verra au prochain épisode qu'est-ce qui va se passer, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de messages, hein. Bienfait d'abondance et mariage. Vous voyez, vous allez arriver à l'union, vous allez arriver au mariage ici avec Sainte Catherine d'Alexandrie, là. Voilà. On vous conseille aussi de bien manger et de gérer votre stress. Donc j'ai l'impression ici que bien manger aussi va vous permettre, avec l'archange Saint Raphaël, hein, vous voyez l'archange Raphaël, le fait de bien manger, de boire des choses bonnes pour vous, etc., ça va vraiment vous permettre aussi de vous aider par rapport justement à votre stress, hein, et donc pouvoir vraiment bien choisir, bien comprendre, et surtout avec Sainte Teresa, vous voyez, être dans la paix, hein, puisque Sainte Teresa c'est la paix, hein, voilà. Donc ça peut vous permettre, voilà, d'être moins dans le stress, plus dans la paix intérieure, et du coup de pouvoir prendre les bonnes décisions par rapport à ce mariage, cette connexion, enfin ce couple, ce choix que vous allez devoir faire. En tout cas, bienfait d'abondance, hein, donc on vous dit, hein, de bien voir aussi les choses que vous avez déjà dans votre vie, hein, et qui peuvent vous apporter encore plus d'abondance dans votre vie. Ça c'est très important également de voir déjà ce que vous avez déjà dans votre vie, votre foyer, votre famille, les personnes qui sont déjà en fait là dans votre vie, qui vous aiment, etc. De voir les choses en fait que vous avez déjà et dans la gratitude par rapport à ce que vous avez déjà dans votre vie. Hein? Et on vous dit aussi, en m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. Voyez? Alors là, c'est très important. Hein? En m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. Donc, quelle décision je dois vraiment prendre. Voilà. Gros bisous à tous. Merci encore du fond du cœur. Puis n'hésitez pas pour mes cristaux. Je vais vous les montrer une dernière fois. Voilà la jaspe artistique, hein, qui apporte la stabilité en forme libre. L'ancrage, la stabilité. J'entends aussi la passion. Je ne sais pas pourquoi j'entends cela aussi. Et là, ici, la tour avec de la lazulite. Hein, vous voyez, on a les lazulites. Ça apporte aussi stabilité. J'entends aussi grandeur, hauteur, élévation et évolution dans vos relations, dans vos projets. Ça apporte des relations plus saines également. Et puis, la druse, cristal de roche en forme de cœur. Voilà, pour la clarté et pour aussi apporter encore plus d'énergie positive liée aussi aux autres cristaux que vous avez par exemple chez vous. Ça va intensifier en fait le pouvoir par exemple de la jaspe ou de quartz rose, de la labradorite, enfin peu importe ce que vous avez déjà autour de vous. Sinon, si vous n'avez que par exemple le cœur, eh bien ça va vous apporter une grande clarté et une grande aussi élévation également en vous. Spirituelle aussi, mais une grande clarté, c'est-à-dire que le cristal de roche peut vraiment aider à voir les choses de manière claire. Et aussi, par exemple, les personnes, etc., on peut les voir beaucoup plus vraies. Vous voyez? Voilà, donc je vous le montre une dernière fois. Voilà les belles âmes. Et puis, vous avez donc la grande améthyste de 9 kg, avec autour de l'améthyste, vous avez l'agate, qui est appelée pierre de la chance, pierre du bonheur. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à aller faire un petit tour, ça me ferait plaisir également. Et voilà, puisque vous avez jusqu'au 8 avril, moins 33% avec la livraison offerte. Et vous avez également mes oracles en précommande qui seront expédiés fin avril, début mai au plus tard, puisque mon imprimeur est en train de s'occuper de toutes les cartes. Hein. Et donc, ceux qui ont aussi déjà précommandé, ne vous inquiétez pas, je vais envoyer tout cela également vers fin avril. Voilà. Bisous à tous, à très bientôt et encore merci du fond du cœur d'être là. Merci beaucoup, merci infiniment, merci pour tous vos likes. Bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas évidemment à vous abonner, à liker. Et si vous souhaitez aussi soutenir la chaîne encore plus, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre et choisir entre les deux options. Et puis aussi, vous avez les dons Litchi également qui se trouvent en description si vous avez envie de faire un petit don. Voilà. En tout cas, merci. Merci du fond du cœur. Prenez soin de vous, les belles âmes. Que Dieu vous bénisse, surtout que Dieu vous protège, qu'il protège les personnes aussi que vous aimez, tous vos proches, et qu'il nous protège tous et toutes. Au nom de Jésus, amen. Bisous, bisous.